sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Un mois de mai assez productif, je dirais, niveau mystère, parce que je suis partie un petit week-end en vacances avec ma famille et avec ma soeur du coup, qui fait du mystère et du coup, bah, on s'est lâché. Donc, j'ai fait ce mois-ci un marque-page, j'ai fait 6 mystères. Et au niveau des colos classiques, j'ai fait 13 coloriages, dont un mandala. Donc c'est parti. Donc au niveau des marque-pages, j'ai fait celui-ci. Donc c'est celui que je vous avais présenté dans mon vlog. Je vous mettrai un petit i. Donc je l'ai plastifié. Donc voilà ce que ça donne. Avec le papier derrière. Voilà, tout simple. Je ne vais pas m'attarder sur les détails. Vous aurez tout, comment dire... l'ombrage du chien en vlog. Et du coup, c'est base, feutre alcool, ombrage à l'aquarelle. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des mystères, donc j'ai fait. Donc attention, je montre du coup avec les numéros de page. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, je vous invite à avancer un petit peu. Donc j'ai fait la page 1. Celle-ci qui m'a permis de compléter du coup mon début de livre. Donc toujours au feutre. Donc moi les feutres que j'ai les aquamarqueurs, j'ai les Staedtler, les Coloria Super Tips et j'ai quelques Stabilo Pen 68 et quelques feutres à eau de chez Action, des gros feutres. Donc voilà, je fais toujours mon line au Posca noir PC3M et ça va nickel. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait le 77 que Tati Poupou m'avait choisi pendant un live de Julie. Ça fait très bizarre de le voir en noir et blanc. On dirait que la vidéo est en noir et blanc. Si je retire, on dirait pas que c'est en noir et blanc. Bref, donc ouais, c'était sympa à faire, plutôt rapide. De toute façon, moi j'aime trop quand c'est les dessins comme ça, un peu vintage. Je trouve ça trop sympa. Ensuite, j'ai fait... tac, on retourne en arrière. Ces 2 pages. Donc j'ai d'abord fait celui-ci. Bon, au niveau des couleurs, c'est pas totalement ce qui était écrit, enfin les teintes qu'il y avait là, mais c'est pas grave. Voilà, un rocher violet. Moi je dis pourquoi pas. Ma foi, ça passe plutôt bien et j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai fait celui-ci. Celui-ci c'est mon préféré, j'aime trop les couleurs. En bleu pétant comme ça fait trop sympa. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait ensuite le numéro 24. Je vous dis, j'ai été productif niveau mystère parce que bah, quand on est 2 à colorier, on se motive bien. Donc voilà, j'ai fait celui-ci qui était sympa à faire, je trouve très drôle. Voilà, et en plus du coup ça me complète parce que j'ai 2 pages de fête à la suite, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, et ensuite le dernier c'est le 52. Celui-ci, voilà. Avec tic et tac au bar. Enfin, je pense qu'ils sont au bar. Voilà, il était sympa à faire. Assez rapide parce que du coup, c'était beaucoup de gris foncé. Donc, voilà. Ah, et j'ai aussi les coloria... les coloria. Les... mince. Les Color of the World, les couleurs peau de chez... bah, non, c'est pas Coloria, c'est... Ah, je me souviens plus du nom. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Donc voilà. Donc je sais pas encore lequel je vais faire prochainement, mais j'ai bien envie en fait de compléter un peu mes pages à la suite. Par exemple faire celui-ci, celui-ci. Après ça se... voilà, ces 2-là. Bon voilà, ça me permettra d'avoir vraiment des pages qui se suivent. Vous voyez, j'ai déjà ça et ça qui se suit avec ça. Donc c'est plutôt chouette, hein. Franchement, j'avance bien. Pour l'instant, je me cantonne qu'à un mystère, un livre mystère. L'idée, c'est que je le finisse avant d'en prendre un autre. Voilà. Donc, voilà pour les petits colos. Ensuite, au niveau du mandala, donc moi, j'ai le volume 3. Alors, attendez, le temps que je l'ouvre. Voilà. Donc, moi, j'ai le mandala volume 3. Et en fait, j'ai ressorti ce bouquin parce que, bah, il fait de plus en plus beau chez moi et chaud. Et c'est vrai que colorier sur la terrasse, faire du mandala, c'est super chouette. Donc, j'ai fait celui-ci.
Donc je l'ai fait entièrement au feutre, à eau, hein. Donc les Stabilo Pen 68. Voilà, je me suis cantonné un duochrome de rose et de vert. Et ensuite, je me suis éclatée avec le fond, où j'ai utilisé des pochoirs avec de l'encre distress, un peu de feuilles d'or, des autocollants, du collage avec du papier, enfin voilà. Je me suis amusée à faire ça et c'était très chouette. Donc à suivre, j'en ai un autre à finir depuis un moment, je l'avais un peu oublié, j'avoue. C'est celui-ci. Donc il faudrait que je le finisse. J'avais fait le fond aux angles distress et j'avais projeté de l'eau, c'était sympa. Donc il faudrait que je le finisse au mois de juin. Mais c'est plutôt chouette, hein, les mandalas sur la terrasse comme ça, dans le fauteuil. Voilà pour celui-ci. J'ai entamé ensuite le grand classique avec une illu qui me plaisait trop de fou malade. C'était Alice au Pays des Merveilles. Et donc j'ai fait celui-ci. J'attends que ça focus. Voilà. Alors au niveau du papier, c'est vrai qu'il est un peu spécial. Par exemple, pour la robe, j'ai utilisé les Hérogétènes qui ont une pointe très dure. Et à certains endroits, bon, j'ai cru que j'allais trouver le papier. Donc je me suis calmée. Par contre, les polychromos passent bien. Mais vous voyez, ici, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des bouloches. Pourtant, c'est bon, j'y suis pas allée comme une tarée, hein, mais bon. Donc voilà, ensuite j'ai voulu tester l'eau, on va dire. Donc j'ai utilisé des Derwent Intense pour l'arbre et tout ce qui est vert en fait. Ça passe plutôt bien, ça n'a pas traversé. Et bon, ça gondole un petit peu, mais sans plus. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup de luminance et de light fast pour le reste. Et pour le ciel, j'ai mis un peu de pastel sec. Donc j'ai utilisé les Monguio. Donc par rapport au Faber-Castell que j'avais déjà, je vois pas trop de différence si ce n'est qu'il y a plus de couleurs. Donc bon, ça donne un petit côté doux et j'aime bien. Et comme il était très chargé, j'ai pas voulu charger le ciel en plus. Donc voilà, pour l'instant j'en ai pas prévu dans ce livre parce que bah, il est assez détaillé et c'est des colos qui prennent du temps. Moi j'ai envie de m'appliquer et tout, de pas rater. Donc ça prend du temps. Mais écoutez, je prendrai le temps qu'il faut au moment voulu, hein, quand j'aurai envie d'y retourner. J'en ai pas prévu pour l'instant, mais c'est vrai qu'il est très beau. Initialement, je voulais faire Merlin, mais finalement, Alice m'a appelée. Alors celui-là, c'est un peu bête parce que cette position de crochet, je l'ai dans les méchants et je l'ai fait dernièrement. Donc c'est un peu redondant, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis retournée dans le Fragile World pour le thème de Julie Nueva sur les animaux. Puisque le 11 mai, c'était la journée mondiale de la protection animale et donc fallait représenter notre animal totem, enfin un animal qu'on aime bien. Oui, Noisette. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et du coup, moi, je suis partie sur les grenouilles. Donc, voilà mes petites grenouilles. Donc, en fait, j'ai repris la référence, le nom que Kirby donne à la fin. J'ai noté sur Internet pour avoir le modèle. Et j'ai essayé de reproduire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai trouvé une image aussi avec des fleurs un peu similaires où il y avait les grenouilles. Donc, j'ai essayé de reproduire aussi. Bon, c'est plutôt simplé. J'ai quand même voulu rajouter une touche un peu particulière avec les feuilles comme ça. Je voulais que ça ressemble un peu, vous savez, aux feuilles ou aux fleurs, je sais pas comment on dit, de l'arbre de la pampa, là, vous savez, avec plein de trucs bizarres, là. Et du coup, ouais, j'ai voulu prendre les mêmes teintes. Donc, pour ce colo, j'ai utilisé Derwent Drawing, crème couleur Posca, Prismacolor. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés et en fait, je préfère les Luminance et les Lightfast. Sur ce papier, les Prismacolor font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépôts et une grosse couche. Et bah, c'est bien, ça sature direct le papier, mais c'est vrai que je préfère travailler avec les Luminance, ma foi. C'est comme ça. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai voulu rajouter de l'herbe, puisque en réalité, ces grenouilles, elles sont vraiment toutes petites. Donc j'ai voulu faire ressortir cet aspect petite taille. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus près. Donc au niveau de la feuille avec l'escargot. Voilà. Petite grenouille. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien les petites grenouilles. Hop.
Ouais, il fait pas focus. Ah, voilà. Tac. Ensuite, pour un autre challenge, c'est le Harry Potter. Donc, on avait 2 mois pour le faire, donc je l'ai fait au mois de mai. Donc, c'était la page du film de La Coupe de Feu. Voilà ce que ça donne. Il était vraiment pas simple au niveau des visages parce que c'est vraiment tout petit. Hein. Si je mets mon doigt, vous voyez à côté de la tête de Chrome, la taille de sa tête, c'est quand même vachement petit. Donc, bon, bah, j'ai fait au mieux sans me prendre trop la tête. Donc, l'eau est fait à la gouache. Tout ce qui est montagne et cailloux ici, c'est fait au Derwent Intense. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de drawing, de luminance, de light fast. Et pour le ciel, ici, c'est du pastel à l'huile. Parce que je voulais vraiment faire l'effet de lumière sur le visage de Harry. Et je voyais pas d'autre matériel que le pastel à l'huile. Donc j'ai pris ça pour le ciel. Et j'aime bien le rendu. Donc il n'était pas simple, mais j'aime bien ce que ça donne. J'ai essayé de me donner à fond sur les effets lumineux, là, au niveau des vêtements. Et ça va. Donc pour le mois prochain et du moins les 2 ou 3 prochains mois, je sais plus, à voir sur la chaîne sur l'insta de Didi. Nous avons la quadruple du château. Moi c'est celle pour laquelle j'avais voté. Alors je vous la montre pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est donc celle-ci. Donc il y a 4 pages. Hein. Et donc moi, j'ai décidé de la faire entièrement à l'acrylique. Voilà, je vais partir à l'acrylique. J'aimerais bien rajouter des détraqueurs, la faire en mode pleine lune. Ciel étoilé un petit peu, mais vraiment avec des détraqueurs. Donner le côté en fait qu'on retrouve dans le dernier, dans la bataille de Poudlard en fait. En rajoutant voilà, les détraqueurs. Donc voilà pour le Harry Potter. J'ai entamé le City Among the Stars direct après l'avoir reçu parce qu'en fait je pensais pas, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et je l'ai entamé avec une des premières pages du livre qui est celle-ci. Hop, et je l'ai fait entièrement à la gouache. Donc j'ai mis une couche de gesso en amont et ensuite je suis venue travailler avec ma gouache IMI. Pour tout le colo en fait, il n'y a pas du tout de crayon. J'ai mis un peu d'artistro pour la constellation, j'ai rajouté la constellation en fait. J'ai mis un peu de doré au niveau des drapeaux avec mes artistro, tout ça. Des points blancs avec ma gouache, en fait j'ai pris un dotting tool et j'ai fait des points blancs. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, j'aime trop. Je trouvais qu'il s'y prêtait bien tellement que c'était petit. Voilà, le matériel peinture marche bien là-dessus. Donc voilà. J'ai pas encore prévu d'autres colos dedans. J'en ai pas prévu dans ma pack non plus. Vidéo pack que j'ai fait. Ouais, j'ai fait une vidéo pack. Donc je vous la mettrai dans le petit. Et franchement, il est joli. Vous voyez ces pages-là où c'est minuscule. Je pense que la peinture, ça peut être sympa. Enfin, voilà, il est très joli. Il y a quelques pages que j'aime pas trop. Mais elles sont vraiment minoritaires. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà pour le City Among the Stars. Bien évidemment, j'ai entamé Le Sirène du Monde. Et comme beaucoup de livres que j'ai entamés, je l'ai entamé avec Elise Colo. On s'est choisi cette page-là. Voilà. Donc, pour ce colo, j'ai voulu vraiment tester plein de matériel. Donc, le fond ainsi que la montagne et l'arbre avec le rose, là que vous voyez, c'est de la gouache IMI. L'herbe que vous voyez là ainsi que l'eau, c'est du Derwent Intense. Ici, ce sont les Posca Pencil, pareil pour les petits singes. Et ensuite, c'est du Prismacolor et du Polychromos pour la sirène. Donc, j'ai mis des paillettes au niveau de la queue de sirène. Parce que, pour moi, une sirène, ça brille. Voilà, j'ai voulu tester des cheveux roses. Je trouvais que ça changeait. Ça collait bien avec la palette de couleurs. J'ai pas voulu trop m'éparpiller.
Et franchement, j'ai adoré. Je l'ai fait assez rapidement, c'était super chouette. Le papier est sympa. Moi, j'ai pas eu de soucis avec le papier. Que ce soit avec la peinture, l'aquarelle ou le feutre. Enfin, le crayon aquarellable ou le feutre. Et franchement, j'aime bien. Après, je pense que c'est un papier où il ne faut pas mettre trop d'eau. Sous peine de faire boulocher. Un peu comme le Camilla Derico où si on met trop d'eau, ça bouloche. Mais bon. Donc voilà, je suis grave contente. Il est trop beau. J'ai trop envie d'en refaire. Je sais pas quand, mais j'ai trop envie d'en refaire. Ensuite, j'ai fait un colo. Du coup, je vous en ai parlé. C'est une illustration qui a été faite par ma copine Didi, qui nous représente, donc Didi, Alexandra, celle qui fait les Spooky Challenge, donc Alexandra Couture 2 et moi-même. Et nous avons eu droit de la part de Didi à notre illustration. Voilà, Didi, elle dessine super bien. Elle fait d'ailleurs les emotes du live de Julie. Si vous passez... Enfin voilà, elle a un talent de fou. Et donc voilà, elle nous a représenté. Je vous laisse deviner qui je suis. Et du coup, pour ce colo, donc j'ai fait le ciel à la gouache et j'ai rajouté les petits sapins. Pour les capes, j'ai fait une base de feutre à alcool parce que comme il y avait pas mal de surface, je me suis dit ça serait pas mal. J'ai ombré au crayon de couleur. Il y a un peu de Derwent Intense pour l'intérieur des capes, tout ça. Et sinon, c'est du Luminance. Ouais, Luminance. Et puis, j'ai mis un joli washi tape autour. Donc voilà. Franchement, je l'aime trop stylée. Elle est trop jolie. Tac. Ensuite, on passe au Spooky. Donc, au niveau du Spooky Town, il fallait faire celle-ci. Voilà. Moi, j'ai fait une pluie acide verte fluo comme les fantômes du haut. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré du coup à l'aquarelle. Et j'ai utilisé des stylos gel fluo pour les fantômes dans lesquels j'ai mis des paillettes. Voilà. Il faudrait que je mette un rideau à ma fenêtre parce que le contre-jour, c'est chiant. Je trouve que ça fait trop d'effets lumineux. Mais bon. Voilà. Il était plutôt chouette à faire, assez rapide. Et pour la pluie, j'ai utilisé mon Artistro vert. Ouais. Artistro vert. Donc voilà pour le Spooky Town. Et pour le Spooky Girl, c'était celle-ci. Voilà. Donc, une petite Spooky dans un cimetière. Ça colle plutôt bien. Donc, pareil, base de feutre à alcool. J'ai juste utilisé du Neocolor 2 pour l'herbe. Voilà. Et j'ai mis un peu de Mod Podge aussi. C'est un peu bavé, comme vous pouvez voir. J'ai mis ma main dessus. C'est pas grave. Et sinon, pour le reste, j'ai mes bases de feutre à alcool que j'ai ombré à l'aquarelle. Donc voilà, quelque chose de tout simple. Ça m'a pas pris énormément de temps. C'était cool. Tac. Ensuite, je suis allée dans le Romantic Country, donc le tome 2. C'est ce que j'avais prévu dans ma pack. Et j'ai fait un colo patouille puisque je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Et j'ai rajouté un peu de gouache, mais pas grand chose. Il est là. Voilà, c'était l'église. Hop. Ouais, je suis bien contente du résultat. J'aime beaucoup. C'est l'effet que je voulais donner en fait avec l'aquarelle. Un effet un peu, voilà, un peu smooth. Voilà, j'aime bien. Tout est fait à l'aquarelle, donc toutes mes aquarelles confondues, et c'est juste les fleurs en fait que j'ai fait à la gouache, voilà, pour qu'elles ressortent bien, et un peu d'artistro blanc pour les fenêtres, mais autrement il n'y a pas grand chose d'autre. Je vous montre les fleurs d'un peu plus près. Voilà. Donc ça me fait une illue de plus dans ce bouquin. C'était vraiment super sympa. Et du coup, voilà, la page, elle avait pas mal gondolé. Je l'ai mis une journée sous une pile de livres. Et franchement, elle a retrouvé un bon aspect. Donc, c'est cool. Hop. Ensuite, le Nice It Town 6.
Donc j'ai fait celle-ci. Voilà, la petite nourriture que j'avais prévue dans ma pack. Donc j'ai fait une base de feutre alcool, ombré à l'aquarelle. Donc j'ai bien aimé l'ombrage à l'aquarelle, notamment sur les macarons. Ça fait l'effet que je voulais en fait. Cet effet, l'effet aquarelle qu'on peut retrouver sur des aquarelles d'artistes qu'on peut voir, où c'est vraiment un effet un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer. C'est trop sympa, donc voilà, j'aime bien. Et pour le fond, j'ai utilisé du coup des pastels secs. J'ai fait des petits ronds comme ça, histoire de... J'avais pas envie de me casser la tête sur le fond parce qu'il était vraiment assez chargé en couleurs, le colo en lui-même, l'illustration, qui est d'ailleurs l'illustration de la page de garde. Voilà. Donc moi, je l'ai fait complètement différemment. Mais écoutez, j'aime bien. Donc il m'en reste 3 à faire dans ce bouquin. Ah, et je vous ai pas montré. Bienvenue chez les gâteaux d'Alice. C'est plus les couleurs d'Alice, c'est les gâteaux d'Alice. Voilà. Ça m'a fait rire. Ensuite, je suis allée aussi dans le Harry Potter, la magie de l'aquarelle tome 1. Donc, j'avais prévu de le commencer. Et du coup, comme je l'avais dit, j'ai fait le choix peau à l'aquarelle, du coup, Winsor & Newton. Donc, j'ai suivi le tuto. C'était plutôt cool. J'ai un peu lâché le tuto à la fin parce que, en fait, il est plus moutarde que marron comme l'illustration de modèle. Je vous montre le modèle. Vous voyez, le modèle, c'est plus comme ça, quoi. Donc moi, il est un peu plus moutarde que marronné. Mais bon, ça me plaît bien comme ça aussi. Et donc la prochaine, c'est le gâteau d'anniversaire que je ferai aussi. Je pense que je vais en faire pas mal cet été sur la terrasse de l'aquarelle aussi. Ça s'y prête bien. C'est assez rapide en plus. Et ça sèche vite, du coup, comme on est dehors. Donc voilà pour celui-là. Et je finis avec le Mystic Misfit où j'étais accompagnée de Julie et Warlotte. Et nous avons fait celui-ci. Voilà. J'avais envie de tester un effet galaxie dans les cheveux pour la première fois. Je l'ai fait au Darwin Tints. Donc la peau, elle est faite base de feutre alcool et j'ai ombré au cran de couleur. Donc j'ai fait un ombrage violet rosé. J'aime bien. Ça lui donne un côté un peu mystique, je trouve. J'ai mis de l'aquarelle nacrée, comme vous voyez. Voilà, j'aime bien ce petit bouquin parce que j'essaye plein de choses que je peux après retranscrire si ça me plaît bien dans mes autres colos. Moi, j'ai prévu de faire celui-ci pour le mois de juin. Voilà. Donc, si vous avez envie de m'accompagner, c'est avec grand plaisir. Et voilà, la vidéo s'achève pour mes colos terminés du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!